7h14 sur Sud Radio, le casse-tête des tickets restaurants. De plus en plus de commerces, de restaurants refusent ces tickets resto version papier. Beaucoup n'acceptent plus que les cartes de paiement électroniques. Nous sommes avec Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette situation ? C'est de plus en plus compliqué d'accepter les tickets resto papier, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que depuis plusieurs mois, l'organisme qui collectait l'ensemble des titres restaurants des différents opérateurs a cessé d'exister. Donc avant, on pouvait, dans certains commerces, on allait faire des courses, déposer des titres restaurants des différents opérateurs. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut envoyer à chaque opérateur, donc c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ça coûte plus cher aussi, et évidemment, puisqu'il faut payer les envois en courrier sécurisé. Ouais. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Ouais. Et donc, on s'oriente vers du 100% électronique, de toute manière, non ? Oui, tout à fait. On s'oriente vers du 100% électronique, ce qui est quand même, à mon sens, qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Ouais. Et puis aussi, parce que c'est là le vrai problème aujourd'hui des titres restaurants, ouais. C'est que les titres restaurants ont été créés pour les restaurants. D'ailleurs, c'est dans le texte, titre restaurant, pour que les gens qui travaillent puissent avoir un repas chaud le midi. Or, aujourd'hui, le scandale, c'est que vous pouvez payer votre rôti de bœuf du dimanche à la boucherie en titre restaurant, votre gâteau pour tel repas d'anniversaire avec des titres restaurants, chez le fromager ou chez le primeur avec des titres restaurants. Donc aujourd'hui, on a complètement dévié le système initial. Alors c'est vrai, Franck Delvaux, on l'appelle ticket resto, mais c'était plutôt, on devrait peut-être l'appeler ticket alimentation pour se nourrir, quoi. Ah bah dans ce cas-là, il faut créer un nouveau ticket alimentation. Mais aujourd'hui, la genèse, c'est ça, c'est le titre restaurant. Vous savez d'où ça partait, hein ? Ça part de la gamelle, puisqu'avant c'était les ouvriers amenaient la gamelle, on disait ça s'appelait la gamelle. Et on a mis le titre restaurant pour que les gens puissent aller dans un restaurant, manger un repas chaud le midi, mais pas s'acheter le rôti du dimanche chez le boucher. Oui, mais tout le monde n'a pas de resto juste à côté aussi le midi. Et ceux qui n'ont pas de cafétéria ou de restaurant d'entreprise, bah, comme vous dites, hein, ils amènent leur gamelle, quoi, où ils se préparent à manger, où ils vont acheter la petite salade, ou alors bien souvent, c'est vrai aussi, ils commandent avec les fameuses livraisons au bureau, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Mais enfin, vous savez, des restos, il y en a quand même. Bon, je parlais de l'endroit que je connais mieux sur Paris-Île-de-France. Vous avez plus de 17 000 restaurants à Paris-Île-de-France. Donc, bon, vous avez quand même des endroits où vous pouvez vous alimenter, où vous pouvez aller déjeuner le midi. Oui, ça, c'est vrai. Bon, mais il y a des discussions autour de ça pour faire évoluer ce ticket resto ou pas, alors, justement ? Si vous voulez, l'État, au début, quand voulait de toute façon supprimer le titre restaurant papier pour avoir uniquement la carte, ce qui est mis aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des commerces, par exemple ouverts très tard le soir, qui peuvent accepter le titre restaurant pour acheter une bouteille de whisky ou autre chose. Vous voyez, c'est quand même pas fait pour ça. Donc au plus on ira vers la carte, au plus le titre restaurant reviendra à son origine. C'est-à-dire vers les restaurateurs. Ah oui, c'est vrai. À travers la carte, pourquoi ? Parce qu'on pourra contrôler un petit peu mieux, c'est ça ? Parce qu'on peut contrôler, et vous avez des magasins qui ont déjà des systèmes de caisse, ou si vous payez de l'alcool en titre restaurant, ça va pas passer. Oui, ça va pas passer. Un mot, Franck Delvaux, on en parle toujours là de l'emploi de personnel dans les restaurants. Comment ça va pour vous ? Est-ce que vous êtes favorable aussi il y a le débat actuel sur la régularisation de travailleurs sans papier. Alors, comment ça va dans l'emploi ? On est toujours un métier en tension, donc on est toujours un métier où on embauche. Donc, on peut dire à vos auditeurs, si certains veulent aller travailler en hôtellerie-restauration, il n'y a pas de problème, on embauche toujours, même s'il y a moins de tension qu'avant, parce qu'il y a quand même, il faut le dire aussi, beaucoup de défaillances d'entreprises à l'heure d'aujourd'hui. On est revenu au niveau de 2019, et particulièrement dans les secteurs de la restauration. Oui, c'est ça. Et si, moi on me dit souvent, des restaurateurs, si je n'avais pas des gens qui ont pas des bons papiers, le restaurant ne tournerait pas, quoi. Les cuisines ne fonctionneraient pas. C'est vrai ça ou pas ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les vrais faux papiers. C'est-à-dire que vous avez des employés qui ont été embauchés avec des faux papiers. Parce qu'aujourd'hui, on trouve vous pouvez vous acheter une série de faux papiers. Il y a la carte de sécu, chose comme quoi vous pouvez travailler, vous avez le permis. Et par contre, au moment du renouvellement, eh bien là, évidemment, la préfecture s'aperçoit que les papiers sont pas bons. Et sont des gens
qui travaillent. En fait, c'est-à-dire qu'ils payent des cotisations, par exemple pour leur retraite, alors qu'ils toucheront jamais leur retraite. Nous, on paye des charges patronales, des charges sociales pour ces personnes-là. Donc effectivement, oui, moi je suis pour leur régularisation. C'est pas des gens qui ne font rien et qui vivent aux dépens de la société. Ce sont des gens qui travaillent. Donc à partir de ce moment-là, il faut les régulariser. Merci Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Et c'est valable évidemment sur tout le territoire. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.